Nouvelle vidéo pour parler des oiseaux tués à cause de la circulation automobile. Je vais la présenter en 3 parties. Excusez-moi, je suis un peu enrouée ce soir. Le comportement des oiseaux face aux voitures. Partie 1, information du site futurascience.com. Deuxième partie, le comportement des automobilistes en voiture. Et troisièmement, ce qui arrive trop souvent. L'idée de cette vidéo m'est venue hier soir vers 21h30, lorsque, en roulant, j'ai aperçu une forme devant moi au milieu de la route, à la sortie d'un village. J'en parlerai dans la 3e partie. Voici ce que j'ai lu de très intéressant dans cet article, qui se base sur une étude faite en France par 2 chercheurs canadiens des universités du Québec à Rimouski et McGill à Montréal. Il s'agit de Simon Ducatez et Pierre Legagneux. Je ne vais pas pouvoir tout détailler, vous pourrez vous reporter à l'article que je mettrai en lien dans la description. Alors les oiseaux, je cite, « Les oiseaux feraient plus attention aux limitations de vitesse que les conducteurs eux-mêmes. » L'étude a été faite sur 134 oiseaux, 21 espèces, et principalement sur les corneilles noires, les moineaux domestiques et les merles noirs. J'ai remarqué, d'ailleurs, que ces 3 espèces semblaient prendre beaucoup de risques et j'ai eu parfois peur pour eux. Notamment les merles qui traversent des routes très très bas, et souvent à la tombée de la nuit d'ailleurs. Ce qui m'a paru vraiment incroyable, c'est que les oiseaux se fient plus à la vitesse d'une route donnée qu'à la vitesse de la voiture réelle. Oui, plus une voiture arrive vite, plus elle s'envole tôt, mais ceci est valable seulement dans le cas où la limitation de vitesse est respectée, car ils ne prennent pas en compte les dépassements de vitesse. Un exemple parmi les 3 cités, sur une route limitée à 90 km/h, les oiseaux attendent que la voiture soit à 25 mètres pour s'envoler. C'est peu, mais on le remarque, ils s'envolent souvent au dernier moment. Ceci m'amène au 2e point qui sera bref, souligné par les 2 chercheurs qui ont fait cette étude, un argument de plus pour inciter à respecter le code de la route, et en l'occurrence les vitesses. Et j'ajoute que je suis souvent irritée de voir qu'à la vue d'un oiseau sur la route, ou en train de s'envoler, de traverser, personne ne ralentit, même s'il est en dépassement de vitesse. Ce n'est pas mon cas, bien sûr. Il m'arrive aussi de m'arrêter sur une route peu fréquentée, et donc, si personne ne me suit, pour laisser à l'oiseau le temps de partir. Je sais que ce que je dis aura peu ou pas d'impact sur la mortalité des oiseaux sur la route, malheureusement, et pourtant, partant de cette étude, on voit bien qu'on peut faire quelque chose en respectant les limitations. Je trouve que c'est surtout valable dans les villes, villages et à leur sortie, où il y a le plus d'oiseaux sur la route, ou en train de s'envoler, de traverser. Et j'en viens au 3e point. Récemment, j'ai vu un oiseau mort, un moineau, et hier soir, concernant cette forme aperçue dont j'ai parlé, alors que la nuit était tombée, j'ai fait demi-tour et je me suis arrêtée. C'était un merle noir. Je l'ai pris délicatement et l'ai posé au bord sur un mini torchon que j'avais dans mon sac. Il n'était pas rigide. Et j'ai pensé qu'il venait juste d'être percuté. Et j'ai donc pensé qu'il était mort. Les yeux étaient ouverts, le corps souple, la tête retombée en arrière. J'ai repris la route après l'avoir déposé au bord. Et 10 km plus loin, prise de regret,
je me suis dit, et s'il n'était pas mort? Alors j'ai fait demi-tour et, comme je l'avais posé dans l'herbe, n'ayant pas de lampe électrique, je n'ai pas réussi à le retrouver après environ 3/4 d'heure de recherche. Le lendemain, donc aujourd'hui, je suis allée le chercher. Et là, je n'espérais pas le voir vivant. Oui, il était bien mort. Et je regretterai toujours de ne pas l'avoir emporté tout de suite, afin de voir si dans la nuit, il reprenait conscience et de le confier à un centre de sauvegarde. Je l'ai mis dans un carton. Elle est enterrée près du point d'eau installé dans la nature. Ainsi, lorsque je viendrai, comme je viens souvent, je serai encore près de lui.